Bonjour tout le monde, c'est Sarah. Aujourd'hui, je voulais vous montrer tout le matériel que j'utilise dans mes vidéos et donc tout le matériel que j'amène avec moi lorsque je pars en voyage. Bon, alors on va commencer tout de suite par l'élément qui va me servir à transporter tout mon matériel. Je veux bien sûr parler de mon sac à dos. Alors c'est un sac à dos qui m'a été offert et qui vient de chez Nature et Découverte en collaboration avec On The Road. Ce sac à dos a une contenance de 18 litres, il pèse 450 grammes vide et petit point écolo important, il est fabriqué à 50% avec des fibres obtenues grâce à de la matière recyclée de bouteilles plastiques et les 50 autres pourcents c'est du polyester. C'est un sac qui a vraiment été pensé pour les digital nomades ou en tous les cas pour les gens qui voyagent connectés comme moi par exemple, tout simplement parce qu'à l'intérieur du sac il y a une poche spéciale pour ranger un ordinateur portable. Et il y a aussi un câble qui est intégré au dos du sac et qui permet par exemple de mettre une batterie externe à l'intérieur de son sac et ensuite grâce au câble de venir brancher son téléphone à la batterie tout en gardant toujours son téléphone dans sa poche ou dans sa main, donc c'est vraiment un point assez pratique. Et après évidemment il y a d'autres poches, des grandes, des petites, donc il y a pas mal de rangements et c'est vraiment un sac que j'aime beaucoup. Bon voilà, ça y est, j'ai fini de vous parler de mon sac dont je suis vraiment fan. Maintenant, je vais vous parler un peu du matériel que je vais mettre à l'intérieur. Et on va commencer par le plus important pour filmer, mon appareil photo. Alors mon appareil photo principal avec lequel je filme actuellement est le Sony RX100 Mark II, qui est un compact expert vraiment tout petit, donc très pratique pour le voyage, et qui a, je trouve, un rapport qualité d'image encombrement vraiment top. Bon, alors c'est loin d'être le plus récent de la gamme RX100 puisqu'il y a maintenant le RX100 Mark V, mais moi il me va très bien, il permet de filmer en 1080p à 50 images par seconde, donc ça permet de faire des petits ralentis assez sympas. Et il ouvre jusqu'à 1.8, donc ça permet vraiment de capter pas mal de lumière et aussi d'avoir un flou d'arrière-plan qu'on appelle le bokeh, très intéressant. Bref, franchement je l'adore, les deux seuls petits inconvénients que je pourrais lui reprocher, c'est déjà que l'écran est pivotable mais n'est pas complètement inclinable, c'est-à-dire que quand je vlog, eh bien je ne peux pas avoir de retour caméra. Et le deuxième inconvénient qui concerne évidemment encore plus les vidéastes, c'est qu'il n'y a pas de prise micro-casque, donc il n'y a pas moyen de brancher de micro ou de casque directement à l'appareil, et c'est d'ailleurs pour ça que j'utilise un micro-cravate. Alors ce micro-cravate est un micro-cravate lavalier de chez Rode, c'est le Rode Smart Lave Plus, et franchement je suis très contente encore une fois de ce matériel. Je trouve que la qualité du son est vraiment bonne par rapport à la taille encore une fois de l'objet. Et le gros avantage de ces micros, c'est qu'on peut le brancher directement sur son téléphone et ensuite avec une application dictaphone, eh bien on n'a plus qu'à lancer l'enregistrement et ensuite à enregistrer. La seule chose qui peut être un peu compliquée parfois, c'est de bien synchroniser le son et l'image après en post-production, donc au montage. Mais je préfère pour l'instant ne pas vous donner plus d'infos et de détails sur ce micro puisque très prochainement il y aura une vidéo pour vous présenter plus en détail ce micro ainsi que le dictaphone que j'utilise personnellement, l'application dictaphone, et que je trouve vraiment parfaite. Bref, voilà, après ce petit teasing, on passe maintenant à mon deuxième appareil photo que j'utilise parfois mais plus trop. Bref, c'est le Nikon Coolpix S5200. Alors quand on le voit comme ça, c'est vrai qu'on a tendance à se dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça paraît vraiment bas de gamme, en plus la couleur rouge fait vraiment assez enfantin. Il est très léger et pourtant, eh bien, il fait des vidéos de très bonne qualité. En effet, il filme en 1080p 30 images par seconde et si vous voulez voir un peu sur le terrain qu'est-ce qu'il donne, eh bien vous n'avez qu'à regarder toutes les vidéos que j'ai postées avant la vidéo du séjour en bord de Loire. Eh bien, toutes les vidéos ont été filmées avec ce petit compact. Et oui, comme quoi ce n'est pas forcément le matériel qui fait le vidéaste. Et puis cet appareil photo, j'ai dû l'avoir il y a 3 ans à peu près. Et il faut savoir qu'à l'époque, un compact qui filmait en 1080p, c'était assez rare. Ensuite, comme caméra sportive, donc pour toutes les vidéos accrobranche, au ski, dans l'eau, etc., je n'utilise pas non plus une GoPro, question de budget évidemment. Ma caméra sportive vient de chez Decathlon, c'est la Geonote GI500. Et elle est franchement pas mal au niveau du rapport qualité-prix puisqu'elle permet de filmer en 1080p 60 images par seconde, même si c'est vrai que de temps en temps il y a quand même quelques bugs. Et après personnellement j'ai acheté un écran en plus pour avoir un retour caméra parce qu'en fait la caméra se vend comme ça de base et on peut acheter ensuite un écran qu'on va venir clipser directement sur la caméra pour avoir un retour caméra en direct.
Par contre, Decathlon a refait sa gamme de caméras sportives il n'y a pas très longtemps, mais je vous mettrai quand même dans la description le lien d'une caméra qui sera à peu près équivalente chez Decathlon. Voilà, passons maintenant à la partie ordinateur montage. Et là aussi, je vais vous prouver que le matériel ne fait pas le vidéaste, loin de là. Voilà d'abord mon ordinateur. Alors c'est un ordinateur portable qui doit avoir au moins 4 ans et j'avoue que je ne pourrais même pas vous donner la référence. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un ordinateur HP et le processeur c'est Intel Core i3. Donc autant dire qu'au niveau de la puissance, de la rapidité et de la fluidité, on a connu mieux. Oui, parce que je pense que cet ordinateur doit avoir maximum 4 Go de RAM, donc 4 Go de mémoire vive. Et encore, je suis même pas sûre qu'il en ait autant. Donc, pour faire tourner un bon logiciel de montage correctement, je vous avoue que c'est très compliqué, c'est presque même impossible. Et c'est d'ailleurs pour ça que jusqu'à il y a 5-6 mois environ, je montais toutes mes vidéos avec Windows Live Movie Maker. Et oui, vous avez bien entendu, toutes mes anciennes vidéos ont été montées avec Windows Live Movie Maker. Bon, et maintenant, si ça peut vous rassurer, je monte quand même avec un logiciel un peu plus complet qui s'appelle Wondershare Filmora. Donc voilà, au niveau du matériel que j'amène avec moi en voyage, je pense que c'est à peu près tout. Alors je vous ai pas parlé de mes cartes mémoire, de mes trépieds, de mes accessoires, etc. Mais ne vous inquiétez pas, si ça vous intéresse, j'aurai mis tous les liens juste en dessous dans la description. Bref, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que j'ai réussi à vous motiver à vous mettre aux vidéos et à vous prouver que le matériel ne fait pas tout, très loin de là. En tous les cas, n'hésite pas à me donner ton avis sur cette vidéo en commentaire, ça m'aidera à m'améliorer. Et puis tu peux aussi laisser un petit pouce bleu, partager cette vidéo sur tous tes réseaux sociaux et puis t'abonner à ma chaîne YouTube. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! J'arrive pas à parler.